Hello, hello, les petites bulles, petites guidances, un tirage, une histoire. Vous me direz si c'est la vôtre. Quand elles sont intéressantes, que je sens qu'il y a des choses à les gratter, je les fais en extension. J'ai déjà 3-4 extensions, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Il y a une playlist avec les extensions, donc il faut être membre à 9,99 € par mois. Mais vous avez toutes les extensions en illimité. Donc, si dans les extensions, vous voyez qu'il y a des choses qui vous intéressent, je mets extension et puis je remets le titre de la vidéo pour lequel c'est l'extension, parce que les extensions, je ne sais pas les programmer. Donc, du coup, je peux avoir des choses qui sont programmées dans 2-3 jours, et puis l'extension, elle est déjà là. Donc, voilà. Si, en tout cas, je vous parle d'extension de la vidéo ou que je mets dans le titre plus extension, c'est qu'il y a une extension qui est prévue, et vous pouvez aller voir, vous retrouverez le même titre avec extension devant dans la playlist des extensions. Je vous dis ça parce que, comme je vous dis, j'en ai déjà 3-4. Et si ça vous intéresse, parfois il y a certaines histoires, effectivement, express qui méritent d'être grattées davantage. Donc, voilà. On va voir ici ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Je prends le petit taquet là et le dos du deck. Voilà, le dos, hop là. Bélier, avril. Le libre arbitre, c'est quelque chose que vous avez tendance à oublier parce que la carte était à l'envers, comme si c'était caché. Vous avez le choix. Vous avez toujours le choix. Même face à des situations où vous avez l'impression parfois de ne pas avoir le choix, si vous l'avez. Alors peut-être que le choix, les autres choix ne sont peut-être pas aussi confortables, mais vous avez le choix. Vous avez tendance à oublier votre libre arbitre apparemment. Ou on vous le cache que vous avez le choix. On vous donne peut-être l'impression que c'est comme ça et pas autrement, alors que si, vous avez le choix de faire autrement. Moi, ça m'énerve toujours les gens qui disent « c'est comme ça ». Alors oui, on dit toujours de ne pas se battre inutilement, de ne pas mettre son énergie sur des choses qui sont comme ça et qu'il faut accepter et que oui, dans certaines situations, je veux bien, on ne sait rien faire. Mais il y a des situations où on peut faire et qu'on nous donne l'illusion qu'on n'a pas le choix. Or, souvent on l'a quand même. Donc pas se battre contre un moulin à vent, on est d'accord, mais on a souvent encore malgré tout le choix de faire des choses d'une certaine manière ou d'une autre. D'ailleurs, on a le bélier qui est assez fonceur qui vous le dit. Prendre soin de soi, avant tout, il y a une transformation et de renoncer à attendre certaines choses et à attendre qu'il y ait des signes. Alors ici, on parle de signes pour partir. Il y a la mauvaise communication, il y a quelqu'un qui voudra retenter quelque chose, retenter sa chance après une pause, qui vous donnera des nouvelles avec de la passion, du flirt et qui voudrait être fidèle après. Parce que cette personne est dépendante à vous, donc elle est dans le manque. Il y a une réconciliation après avoir coupé des liens. Mais je ne suis pas sûre que... On reparle de la période du Sagittaire et de décembre, donc ça revient à nouveau 6 mois, non, foncez, c'est ok. Qu'à ce moment-là, un nouveau départ sera potentiellement possible à ce moment-là. Au moment de l'hiver, au moment du Sagittaire, ça revient ici. C'est ce qu'on nous dit encore. Et qu'à l'heure actuelle, en tant que bélier fonceur, vous devez prendre soin de vous pour vous aussi pouvoir vous transformer. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, vous n'aurez plus envie de foncer avec cette personne dans 6 mois. C'est vous qui verrez. Vous aurez effectivement le libre arbitre de dire oui ou de dire non dans 6 mois. C'est fou, ça ressort encore cette guidance. Elle ressort tout le temps en fait, cette guidance. On nous parle en tout cas ici que rien n'est hasard, tout est destin. S'il y a eu quelque chose avec une personne et que ça s'est stoppé, il y a une raison. Et s'il y a un moment de silence, de vide, de rien du tout, c'est parce que vous avez besoin de vous transformer chacun de votre côté. Peut-être pas forcément pour vous retrouver. Ça peut être simplement s'être séparé parce que vous avez appris ce que vous dites apprendre l'un de l'autre, parce que vous devez travailler l'un sur l'autre à l'heure actuelle, que vous êtes venus chacun appuyer sur un bouton qui vous montre que certaines choses ne sont pas guéries. Et c'est peut-être pas pour être guéri après ensemble. Ça peut être simplement pour être guéri tout court. Maintenant, ça peut être aussi pour vous faire évoluer ensemble et travailler ensemble et vous retrouver après. C'est possible. Vous aurez le libre arbitre à ce sujet. Mais en attendant, reprenez-vous en main. N'attendez pas, c'est ce qu'on vous dit. Vivez votre vie et peut-être qu'en vivant votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a autre chose à vivre que d'attendre cette personne. Surtout, pas attendre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Pas attendre. Vivez votre vie et puis on verra quand ça se représentera, que ce soit cette personne ou une autre. Au jour le jour, vous verrez comment ça se passe, ce qu'on vous propose, ce que vous vivez, ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, et au fur et à mesure de votre guérison. On vous dit que rien n'est hasard, tout est destin. On a une énergie féminine ici. On nous parle d'infidélité ou d'une femme du signe du Gémeaux. On nous parle aussi de quelqu'un de sociable qui peut être peut-être instable dans ses pensées. Oui mais non, je ne sais pas. Dire autre truc un jour, dire autre chose le lendemain. Peut-être que vous vacillez justement de cette personne du je l'attends, c'est l'homme de ma vie, ou bien non, je n'attends plus, c'est fini, j'en ai marre. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un ici qui ne sait plus justement
quoi faire de cette idée du destin, de ce qui se passe, de se dire voilà, est-ce que c'est du hasard, est-ce que c'est pas du hasard, est-ce qu'il m'aimait vraiment, est-ce qu'il ne m'aimait pas, est-ce qu'il m'a manipulé ou pas. Aujourd'hui, oui, je crois, c'est un sale con. Il m'a manipulé, il était comme ceci, il était comme ça. Puis le lendemain, se dire non, c'est juste quelqu'un de blessé, de fragile. Il est juste perdu, je vais attendre. C'est quelqu'un de bien, il est juste fragile et perdu. Mais est-ce que je dois réellement attendre quelqu'un de fragile et perdu? Vous voyez, on peut être totalement dans cette énergie du mental qui s'emballe, où on passe d'un côté à l'autre sans cesse. En se demandant si on doit tourner une page par rapport à quelqu'un ou lui laisser du temps parce qu'il mérite peut-être qu'on lui laisse du temps, parce qu'on ne veut pas lui mettre la pression, parce qu'on comprend, et toute cette énergie. Très féminine dans le côté compréhension, empathie, où on essaie de comprendre l'autre, et puis des moments on se dit oh non, j'en ai marre, je ne veux pas essayer de le comprendre, il m'a maltraité, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, moi c'est fini, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même le déclic avec la jalousie, hein. Il y a quelque chose quand même ici où on ouvre les yeux, où on comprend qu'on n'a pas été traité comme on aurait voulu ou qu'on a été jaloux là où on n'aurait peut-être pas dû. Il y a des compréhensions, des déclics ici qui font vaciller comme ça à certains moments. On nous dit en tout cas que le consultant, donc vous qui me regardez, que vous soyez homme ou femme, on nous dit ici qu'effectivement il y a des compréhensions, il y a des déclics. On ouvre les yeux par rapport à certaines situations. Et c'est peut-être par rapport à ça qu'on a une ouverture d'esprit aussi où on vacille tout le temps du oui au non, du non au oui. Et vous avez votre libre arbitre quant à décider. On vous dit qu'il y a encore des choses en téléchargement, donc que tout n'est pas encore là, qu'il y a encore des compréhensions à voir, qu'il y a encore des formes de déclic, qu'on a encore à ouvrir les yeux sur la famille. Alors votre famille d'âme, sa famille, votre famille. Il y a encore à ouvrir les yeux sur certaines situations. Peut-être que c'est l'autre qui doit encore ouvrir les yeux aussi sur certaines situations concernant peut-être sa famille, ses amis. Que cette personne doit encore avoir un déclic par rapport peut-être à de la jalousie qui peut parfois venir de la famille, des amis justement. Quand un lien est important. Ça arrive que parfois les gens qui nous entourent, ils sentent qu'ils perdent de l'emprise sur vous et ça ne leur va pas. Du coup, on essaie de briser cette relation. Ça peut venir de là aussi, que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. En tout cas, au final, on nous parle d'une réussite quant à de la stabilité. Voilà, donc potentiellement, derrière tout ça, il y a quelque chose de positif qui est là. Mais, comme je vous dis, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, je vous fais des bisous.